Bonjour à vous. Alors, une petite vidéo pour vous montrer comment on fait un propulseur, c'est-à-dire une arme préhistorique pour lancer des saguets comme ça, des grandes saguets à la préhistorique. Vous voyez, c'est assez simple, ça c'est la version la plus simple d'un bout de bois taillé avec un petit trou au milieu et puis on lance comme ça et après on lance et ça pousse et ça envoie la flèche très loin. Donc je vous explique ça. Au début, il faut trouver une branche, soit déjà coupée, soit sur un arbre, le frêne, ça va bien. Et puis, on va chercher, par exemple, une fourche. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça, par exemple. Et là, on retrouve notre objet ici, comme ça. Donc, il faudrait couper ici. Il faudrait couper à la base là. Et puis là, pour faire la pointe. Mais ça pourrait être aussi un plus petit, peut-être qu'ici. Là, il est peut-être un peu petit, ça pourrait marcher. On retrouve la coupe, vous voyez, couper ici, ici, faire la pointe, et là. Alors, pas trop sec, hein, quand même. Et du coup, après, on fabrique notre bout de bois. Donc là, il y a le retour de la branche qui doit devenir une belle petite pointe. Et puis après, on pourrait sculpter, on pourrait faire plein de choses dedans. Et puis notre saguet du noisetier, comme là, il y a derrière, une belle branche qui part bien droit. On fait notre saguet avec le morceau le plus lourd devant. Et puis après, ça s'affine ici. Et là où ça s'affine, on peut éplucher en mettant le couteau perpendiculaire pour alléger la partie, si on ne met pas de plume. Voilà. Et après, la petite astuce, c'est de faire un trou ici, en creusant. Vous voyez, on creuse et on fait un trou pour que ça accueille la pointe de notre propulseur. Donc il faut quand même une saguet assez longue, vous voyez, elle fait presque la hauteur ou à ce niveau-là. Une très longue saguet. Et puis après, on peut lancer. Alors sécurité, hein, c'est une arme. Donc personne devant, un espace bien libre, comme au tir à l'arc. Et on met la pointe dans le creux qu'on a fabriqué. Vous voyez, ça tient tout seul. Et après, la technique, une fois qu'on a mis la pointe, c'est de venir, de bien fermer là. Et avec deux doigts, ouais, comme une pince là, je tiens ma flèche, je peux poser sur mes doigts comme ça. Et je pousse un peu en arrière pour pas que ça se décroche ici. Voilà. Et en fait, c'est comme si j'avais un grand bras. Je fais comme ça. Et quand je lance, si je vous le fais au ralenti, je pousse comme ça, je continue. La pointe va pousser la flèche et je vais descendre jusqu'en bas. Ma flèche va continuer. Vous voyez, je fais cet effet comme ça de marteau. Je descends jusqu'en bas. Je tends bien et je lance. Ce qui fait que notre flèche, elle peut partir très très loin. C'est comme ça qu'ils chassaient du gros gibier à la préhistoire. Il y avait même des pointes en ivoire, tout ça. Donc je remonte, je tiens comme ça, je vous fais un exemple. Vous verrez pas où elle part, mais elle peut partir très loin, comme ça. Et là, je lance. J'ai lancé doucement parce que je ne veux pas aller chez le voisin. Donc voilà, on pourrait avoir des flèches avec une plume. J'ai montré comment faire une flèche, mais là, si vous mettez une ficelle, il faut bien serrer pour que la pointe, elle reste bien dedans. La plume permet de garder la flèche bien droite. Mais sinon, vous épluchez votre flèche, la partie la plus lourde devant. Là, vous voyez, j'ai un autre propulseur. Le principe est le même, avec cette petite pointe qui vient encocher la grande flèche. Et là, ça peut aller très loin. Vous faites une cible. Moi, je faisais un mammouth empaillé. Avec les enfants, on tirait une ligne de tir et on allait chercher tous en même temps. Il ne faut pas aller chercher pendant qu'il y en a d'autres qui tirent si vous faites ça en groupe. Donc, soyez très vigilants. Et ça, c'est assez génial parce que c'est pas obligatoirement la force, c'est la technique de ce mouvement. Et de bien lâcher la flèche. Hein. Des fois, c'est le propulseur qui part. Donc, entraînez-vous et ça peut aller très très loin. Et bien maintenant, à vous de jouer.